Aujourd'hui, Cécilia et moi, on a un sujet hyper passionnant à partager avec vous et on a très hâte de vous en dire plus. Aujourd'hui, on parle de loyauté familiale et de pourquoi est-ce que ça peut nous freiner dans notre réussite, tout particulièrement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, si ça vous intéresse, restez avec nous. On se retrouve juste après le générique. Coucou Cécilia, donc aujourd'hui un sujet passionnant, la loyauté familiale et tout ce que ça engendre. C'est parfois compliqué, toutes ces relations familiales, notre héritage, parfois même les lignées. Et donc aujourd'hui notre sujet c'est pourquoi est-ce que cet héritage familial peut nous freiner. Et donc toi, quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Ouais. En tant qu'entrepreneur conscient auquel on s'adresse, c'est vrai que le transgénérationnel aujourd'hui, il a un rôle. Je pense que c'est vraiment dû aussi à la période et à notre génération. Peut-être que dans 20 ans, ça, ce sera faux. Mais en tout cas, là, dans la période et dans notre génération, la génération qui veut être acteur du changement, acteur d'un nouveau monde, qui sont conscients, voilà, qui sont sensibles à ce qui les entoure et qui guérissent, Mm. évoluent Ouais, par la guérison, justement des lignées passées, pour pouvoir écrire sur une page blanche ce nouveau monde. C'est ça, quoi, le travail qu'on fait, en fait. tout à Du fait. coup, Reprendre le et pouvoir. on est obligé de faire face à la loyauté familiale qui a toujours eu, parce que c'est quelque chose qui est important. Je sais pas vous, qu'est- si je vous dis loyauté familiale, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je pense tout de suite à notre rapport à l'argent en tant qu'entrepreneur. On parle souvent de notre éducation et de ce qu'on a pu entendre dans notre famille vis-à-vis de l'argent, et que ça peut être un gros frein à l'accès à l'abondance. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus sur toutes nos formations. Ouais. Et loyauté familiale, moi je pense et j'expérimente en quoi les lignées et puis les freins que les hommes et les femmes se sont mis vis-à-vis de leurs expériences. Alors ça peut être aussi le couple, hein, Mm. des expériences de couple qu'on reproduit. Et donc il y a du conscient et il y a de l'inconscient. Le but de tout ça, c'est de conscientiser les choses et Ouais. d'en prendre acte et puis du coup de choisir autrement. Et il y Oui. a aussi tous les entrepreneurs qui ont vécu leur expérience entrepreneuriale. Je sais pas, il y en a qui ont eu des salariés qui se sont fait avoir, il y en a qui ont travaillé énormément dur pour gagner très très peu, il y en a qui ont échoué maintes et maintes fois et qui n'ont jamais abandonné, et puis d'autres qui ont échoué et du coup qui ont abandonné. Et tout ça, en fait, c'est dans notre inconscient, mais ça fait partie de notre héritage familial qu'on a et qui peut vraiment nous freiner au quotidien en tant que nouvel entrepreneur. Euh, alors, faut pas que vous ayez peur hein, si vous êtes salarié et que vous souhaitez devenir entrepreneur. Ça fait partie du travail. Ouais. Et si vous êtes dans déjà l'éveil de conscience, si vous voulez, c'est le fait d'être entrepreneur, c'est accélérer ce travail d'éveil de conscience et de guérison en fait. Donc voilà ce que j'en pense moi, Laurence. Ouais. Et toi? En fait, c'est la loyauté familiale. En fait, c'est ancestral et c'est un peu le schéma aussi qu'on dans nos sociétés qu'on a en fait. Et puis surtout, en fait, ce que nous transmettent nos parents ou en tout cas notre entourage familial, ce sont tous nos programmes voilà qu'on télécharge dans notre enfance et qui sont voilà nos software de comment est-ce qu'on agit, réagit, pense, etc. dans notre vie d'adulte aussi. Et donc, c'est vrai que par rapport à ces deux grands thèmes que sont l'argent et la réussite que tu viens de mentionner, euh, il y a beaucoup en fait d'héritage familial derrière ces deux notions. Et c'est sûr que dans la loyauté familiale, c'est aussi notre premier cercle, c'est-à-dire que c'est aussi le cercle dans lequel on veut se faire aimer et duquel on ne veut pas être rejeté, qui étaient les conditions de la survie
dans les âges préhistoriques, mais qui est toujours notre mécanisme primaire de notre cerveau, de notre mental. Donc, c'est ça aussi, c'est mettre en place des choses, des comportements, des paroles qui font que on veut se sentir aimé et on ne veut pas se sentir rejeté de cette tribu, en fait, de notre première Ouais. tribu d'appartenance. Et du En coup, fait, ouais. ça peut complexifier aussi beaucoup de choses sur les thèmes de l'argent et de la réussite. Si, comme tu le disais tout à l'heure, l'héritage qu'on a sur ces deux thèmes-là est négatif et a été transmis de manière négative tout au long de notre enfance, adolescence, etc. Et donc, Ouais. cette loyauté familiale peut être un frein. Alors, surtout quand on n'en est pas conscient, mais nous, c'est souvent des choses qu'on voit assez rapidement chez nos stagiaires parce que ça amène certains blocages, certaines peurs assez spécifiques, donc que nous, on connaît bien et qu'on reconnaît du coup tout de suite parce qu'on est aussi passé par ces chemins-là et que, comme tu disais, ça n'est pas non plus irréversible. Il y a voilà, des manières d'aborder ces deux types de peurs et de blocages pour que justement, elles ne nous freinent plus dans notre réussite entrepreneuriale. Ça, Ouais. c'est un chemin aussi d'évolution. Ouais. Et en fait, ça me fait penser à un petit exercice, si jamais vous voulez voir si vous êtes dans des peurs ou des freins d'origine loyauté familiale. Euh, Essayez de vous mettre dans l'environnement, dans la pensée que il n'y a qu'une voie, c'est la réussite et l'abondance. Mm. Il n'y a qu'une voie, qu'une issue, qu'un chemin, c'est la réussite et l'abondance. Qu'est-ce qui, dans votre vie aujourd'hui, revient en boucle? Qu'est-ce qui vous blesse particulièrement et de façon répétée? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui, dans quel domaine vous ne réussissez pas alors que c'est un domaine où vous souhaitez réussir? Ça peut être ça, tu vois, que ce soit le couple ou n'importe quoi. Je sais que c'est ça que je veux, c'est ça que j'aimerais dans l'idéal, mais moi, j'y arrive pas. Voilà. Tu vois, ça n'a rien à voir avec, je suis nulle en ça, mais je m'en fous. Là, laisse tomber, tu t'en occupes pas. Par contre, je sais que j'aimerais bien faire ça. Vraiment, ça m'inspire beaucoup. Les gens qui font ça, je les envie. Mais moi, j'arrive pas. Mm. Donc, dès que vous avez ça, essayez d'aller voir derrière, alors avec l'aide de quelqu'un ou pas, euh, c'est quoi qui bloque, c'est quoi qui se répète, c'est quelle blessure, et est-ce qu'elle vous appartient ou est-ce qu'elle appartient à quelqu'un dans votre famille dont vous avez connaissance de l'histoire et qui aurait vécu le même genre de choses. Je donne un exemple. Euh, Si on parle, oui, de l'entrepreneuriat, euh, il y a quelqu'un dans votre famille qui a toujours, enfin, qui a été un entrepreneur toute sa vie, mais qui a galéré, qui a beaucoup travaillé pour avoir de l'argent, qui s'est fait avoir, qui s'est fait duper par des clients, par des salariés, par sa propre famille. Ben, est-ce que vous, ça vous freine pas dans le fait de réussir facilement? Mm. Tout à fait. Un Est-ce que du coup, l'idée de... En fait, ça peut être une vérité intérieure. Moi, je suis capable de réussir facilement sans effort et parce que c'est les lois de l'abondance de la vie que j'ai appris. Mais après, quand je veux l'appliquer dans la matière, c'est compliqué parce qu'il y a cette loyauté de oui, mais si je le fais, et c'est inconscient, hein, Mhm. et je veux aussi montrer à cette personne que c'est possible et je vais peut-être lui faire de la peine. C'est ça, ouais. Et souvent aussi un moyen de reconnaître ce qui est hérité, c'est justement quand vous vous dites, moi, je veux ça, c'est ce que je veux dans ma vie. Euh, Qu'est-ce que les voix dans votre tête vous disent? Et allez reconnaître, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est des voix que vous avez entendues dire Mm. ça? Souvent, c'est ça aussi qui amène la conscience sur qu'est-ce qui est hérité et qu'est-ce qui nous appartient. Et souvent, ça ne nous appartient pas. Et c'est ça, là, tu l'as très bien décrit dans ton exemple, en fait, ce truc de, pareil, on revient à un de ces deux thèmes de l'appartenance.
ne pas blesser pour ne pas être rejeté de la tribu. Et c'est aussi primaire que ça, en fait. Et donc, ce désir Ouais. de loyauté, c'est aussi pour ne pas être rejeté. Tu vois, que si on... Voilà, ça peut être ça parce que quelqu'un est encore vivant et du coup peut voir ce que tu fais et que par loyauté, tu veux pas lui montrer que il a eu tort quelque part ou qu'il y avait une autre voie. Et ça peut être aussi, je sais pas, une grand-mère qui a été tout, tout- toute sa vie emprisonnée dans son couple parce que à son époque, bah c'était pas la femme qui avait le pouvoir et toute sa vie, elle s'est sentie vraiment pas libre, alors que c'était vraiment une volonté profonde. Toi, tu as comme valeur la liberté Mhm. et t'arrives pas et tu sais pas pourquoi, tu vois. Mhm. C'est même pas là, c'est même pas j'ai conscience et puis du coup je veux pas peiner ma grand-mère de non, c'est en fait elle l'a tellement vécu que toi tu supportes pas d'être enfermé dans ton couple, C'est tu ça. vois. Tu fuis le mariage, tu fuis toute forme de d'engagement et tu sais pas pourquoi, mais ça t'appartient pas en fait, c'est ta grand-mère qui a tellement crié liberté que toi t'as envie de le vivre. Et Ouais. c'est pas juste en fait. C'est pas forcément ta petite voix à toi. Peut-être que ta petite voix à toi dit, moi j'ai envie d'avoir une famille posée, la dolce vita, l'amour et je crois en la fidélité. Et Mhm. puis peut-être que d'un autre côté, tu as cette force qui fait, non mais j'ai besoin de liberté. Dès qu'il m'impose un truc, c'est juste pas possible, je pète un plomb, tu vois. Ouais, absolument. Et pareil pour la réussite, en fait. La réussite, si on entend, par exemple, bah, les gens qui réussissent, c'est tous des pourris. Bon, ben, on n'a pas envie de d'être quelqu'un de pourri aux yeux de notre famille. Donc ça aussi, c'est consciemment ou inconsciemment, en fait, ça nous met des blocages dans notre réussite. Donc tout ça, en fait, sont vraiment des choses importantes à aller voir, à les mettre en conscience chez vous. Et donc un autre exercice aussi qu'on peut leur donner, Cécilia, c'est bah, justement, faites la liste sur ces deux thèmes. Quelles sont toutes vos idées, enfin votre vision sur ces deux thèmes-là? L'argent, c'est ceci, l'argent, c'est cela, réussir, c'est ceci, réussir, c'est cela. Faites la liste, vraiment, sortez les mots de votre tête, sortez ces pensées et mettez-les à plat et vous verrez ce qui ressort en fait. Et, Et mettez-les en commentaire. et mettez-les en commentaire. On vous aidera aussi à dégommer toutes ces fausses idées reçues parce que en fait tout le travail de mettre en conscience c'est de s'apercevoir que ben ça n'est pas forcément la réalité. Bon, Donc bah, c'est cool. ouais, ce gros blanc. Donc, ben, on espère que ça vous a plu, que n'hésitez pas à laisser ben, vos commentaires, à nous dire ce que vous pensez, comment est-ce que vous vivez aussi la loyauté familiale dans votre entrepreneuriat. On sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet-là et sur plein d'autres aussi. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez toutes nos informations pour rentrer en contact sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.